Adama Bictogo, le Bjoman, et Ténébiraima Ouattara, la fiole, mènent une guerre mortelle pour le pouvoir, la conquête d'abord, puis l'exercice du pouvoir conquis. On a le don de créer des amitiés qui finissent par se transformer en inimitiés mortelles. Alassane Ouattara est une illustration, voire une incarnation parfaite de ce quasi-dogme. Depuis son accession à la magistrature suprême, il s'est attaché à tailler systématiquement en pièces tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à sa prise de pouvoir. S'il ne les a pas affaiblis, il les a éteints économiquement pour les soumettre. Il les a pourchassés judiciairement, puis contraints à l'exil. Pour d'autres, il a sabré le champagne à l'annonce de leur mort, heureux d'avoir pu se débarrasser de leur potentiel. C'est factuel. Sa nouvelle cible, c'est Adama Bictogo, maire de Yopougon et président de l'Assemblée nationale. On le sait, Ténébiraima Ouattara, dit la fiole, et lui ne file pas le parfait amour. C'est peu dire. Ils se vouent réciproquement une haine mutuelle, et ont décidé de se battre jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'un veut le fauteuil de son grand frère, qu'il estime héréditaire. L'autre, Adama Bictogo, considère que le dictateur des lagunes lui doit tout, y compris sa survie politique. Il faut dire que le Bjoman s'estime trahi par le clan Ouattara, et considère cela comme une ingratitude indicible. Lui qui a exfiltré la mère d'Alassane Ouattara, quand la fiole avait fui les jeunes patriotes, abandonnant la pauvre Nabintou dans sa maison des deux plateaux. Lui, Adama Bictogo, qui a financé le RDR, quand Alassane Ouattara était fauché comme un rat d'église. Lui, qui a donné du travail à Ténébiraima Ouattara, dit la fiole, quand ce dernier a été viré de la Banque Atlantique. Lui, qui a soutenu financièrement des frères et sœurs d'Alassane Ouattara, quand leur grand frère était en exil en France. Il n'accepte pas qu'aujourd'hui, on le traite comme un paria. Lui, qui a donné sa poitrine contre la charge de Guillaume Soro, et a fait en sorte que ce dernier a non seulement libéré le tabouret, mais aussi pris le chemin de l'exil, tolère mal cette méchanceté à son égard, pour un jour prétendre diriger le pays. Vous ne souhaitez pas le voir détruit, donc vous vous sacrifiez pour le pays. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début. On n'a rien fait encore. C'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret, et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil, dit Adama Bictogo, dit le Bjoman. Il sait que les Ouattara le qualifient de brigand, de délinquant économique et financier, de fraudeur électoral, d'étranger venu du Burkina Faso en se dissimulant derrière la nationalité ivoirienne pour s'emparer du pouvoir d'État. Il sait que son intention de briguer le suffrage des Ivoiriens pour devenir président de la République est considérée par les Ouattara comme un crime majeur. C'est pour cela qu'il considère comme une tentative d'assassinat politique la demande du clan Ouattara de renoncer à son ambition présidentielle et de se soumettre à la candidature de Ténébiraima Ouattara, dit la fiole, pour la présidentielle de 2025. Il trouve indécent qu'on lui demande cela, mais puis qu'on lui demande de le faire publiquement, afin que cela soit perçu comme un rétropédalage, ce qui serait pour lui une humiliation inacceptable. Pour vous donner une illustration du désamour entre Adama Bictogo et Ténébiraima Ouattara, souvenez-vous de la demi-finale de la CAN entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Après le but de Sébastien R pour les éléphants, les caméras ont capté une scène insolite dans la loge présidentielle. Le Bjoman, manifestant sa joie, s'est tourné vers la fiole pour lui faire une accolade, mais il n'a reçu de ce dernier que froideur et dédain, même pas un regard en sa direction. Ténébiraima Ouattara, dit la fiole, a préféré se tenir à l'écart de celui qu'il ne considère comme rien d'autre qu'un voyou inculte, doublé d'un menteur chronique, qui a menti publiquement sur un bac B qu'il aurait prétendument obtenu au lycée d'Agboville, alors que ce n'était qu'un mensonge. Les services de Ténébiraima Ouattara ont d'ailleurs réuni toutes les preuves sur cette affaire de bac B que Crisip avait révélée. Il estime qu'Adama Bictogo fait partie des prévaricateurs qui salissent la réputation de leur régime. D'ailleurs, Tambima Ouattara dit à qui veut l'entendre qu'il a constitué patiemment des dossiers sur les crimes économiques d'Adama Bictogo, et qu'il les mettra sous son nez, si celui-ci ne se tient pas à carreau, et qu'il continue de s'agiter comme il le fait depuis 3 ans derrière le fauteuil présidentiel. Vous l'aurez remarqué lors du programme des déguerpissements dans le Grand Abidjan, Adam Bictogo, qui était monté sur ses grands chevaux, et avait prononcé des discours incendiaires contre cette opération, est vite rentré dans ses petits souliers. Mais on ne peut pas venir détruire moralement des gens, parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout en est rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés, de ceux qui relèvent des maisons déjà touchées, ceux qui les ont cédées. Maître Dago, qui est un de mes agents, Oma, je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été touchées. Nous allons enregistrer. Je demande à toutes les familles, toutes les maisons qui ont été concernées, qui sont concernées par cette situation, je vais commettre une équipe, dès cet instant qui va rester ici pour enregistrer, et nous allons identifier ceux qui ont des problèmes de logement en ce moment.
Si on enregistre les locataires, on va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment. Si le Mans avait cru un seul instant que ces actes de déguerpissement étaient le seul fait de ces bongos, il a vite fini par comprendre que derrière il y avait Tambirima Ouattara, la fiole avec ses diatribes enflammées. Alassane Ouattara a estimé qu'Adama Bictogo s'attaquait directement à lui et œuvrait pour que la population se révolte contre son régime. Il a demandé à la fiole de lui faire payer cette incartade au prix fort. Selon le Bouman, qui affirme connaître la maison Ouattara sur le bout des doigts, Tambima Ouattara dit la fiole qu'un imbécile doublé d'un ivrogne et un obsédé sexuel, qui n'a aucune existence propre en dehors de son grand frère, pour lui, le frère cadet du dictateur des lagunes, ne peut réaliser aucune œuvre à titre personnel. Il est vomi par les Ivoiriens à cause de son arrogance, de ses nombreux détournements de fonds à la présidence et au ministère de la Défense. La guerre entre les deux hommes gagne en intensité et est en train de virer à la guerre totale, dans laquelle tous les moyens sont bons. Mais disons-le tout net, dans ce duel mortel, Adama Bictogo a peu d'arguments à mettre dans la balance des puissances face à Tenebirima Ouattara qui, caché derrière son grand frère, dispose de tous les moyens possibles. Chris Yapi est en mesure de vous dire que bientôt le Bochoman goûtera à la puissance de l'appareil répressif d'État actionné contre lui par les frères. Lui-même le sait et commence déjà à prendre ses précautions. Il procède à l'exfiltration de ses biens et de ses avoirs financiers loin de la Côte d'Ivoire. Il se retire du capital des entreprises qu'il a montées et se fait remplacer par des hommes et des femmes de paille. Son tabouret de président de l'Assemblée nationale commence à devenir brûlant, et il le sait. Il sait qu'il est sur la sellette, et que son éviction est en discussion sur la table actuellement. Mais il a promis de se battre, et que s'il devait être victime de l'ingratitude des Ouattara, il ne tomberait pas seul. Au moins, il entraînerait Tenebirima Ouattara, la fiole et le régime dans sa chute. Le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, si tu n'as pas le bac, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'as pas le bac, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, si tu n'as pas le bac, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Chris Yapi ne ment. Il estime qu'Adama Bictogo fait partie des prévaricateurs qui salissent la réputation de leur régime. D'ailleurs, Tambima Ouattara dit à qui veut l'entendre qu'il a constitué patiemment des dossiers sur les crimes économiques d'Adama Bictogo, et qu'il les mettra sous son nez, si celui-ci ne se tient pas à carreau, et qu'il continue de s'agiter comme il le fait depuis 3 ans derrière le fauteuil présidentiel. Vous l'aurez remarqué lors du programme des déguerpissements dans le Grand Abidjan, Adam Bictogo, qui était monté sur ses grands chevaux, et avait prononcé des discours incendiaires contre cette opération, est vite rentré dans ses petits souliers. Mais on ne peut pas venir détruire moralement des gens, parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout en est rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés, de ceux qui relèvent des maisons déjà touchées, ceux qui les ont cédées. Maître Dago, qui est un de mes agents, Oma, je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été touchées. Nous allons enregistrer. Je demande à toutes les familles, toutes les maisons qui ont été concernées, qui sont concernées par cette situation, je vais commettre une équipe, dès cet instant qui va rester ici pour enregistrer, et nous allons identifier ceux qui ont des problèmes de logement en ce moment. Si on enregistre les locataires, on va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment. Si le Mans avait cru un seul instant que ces actes de déguerpissement étaient le seul fait de ces bongos, il a vite fini par comprendre que derrière il pas.